Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on va aller dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu à intervenir lors de la fête des pères. Que Dieu vous bénisse. En mon nom et au nom de mon épouse, je suis reconnaissant pour tous les actes, les mots, les cadeaux, les présences, que ce soit le vendredi comme le dimanche. Et que Dieu vous bénisse. De la même manière que vous avez honoré l'onction qui est sur ma vie, que Dieu vous honore aussi au nom de Jésus. Je disais que Dieu vous honore aussi au nom de Jésus. Je disais que Dieu vous honore aussi au nom de Jésus. On va vous honorer. On va vous honorer. Et je pense qu'on va commencer. On va commencer. Nous sommes en train de traiter un thème d'une urgence capitale. Nous traitons un thème tellement important car il y a beaucoup de personnes qui ont été emprisonnées. Et nous croyons que la main de Dieu viendra pour renverser toute forme de prison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons dit que de même qu'il existe des prisons physiques, il existe aussi des prisons spirituelles. Restreint. Est-ce qu'on peut régler mon son? Ou des personnes à tort ou à raison. Et on a dit que quelqu'un peut être dans une prison parce qu'il a commis une faute. Donc naturellement des prises contre lui. Quelqu'un aussi peut être dans une prison à tort. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Donnez-moi un autre micro. Parce que quand il y a des interférences au niveau de la caméra, on n'entend pas. Voilà, merci. Et des gens ont été emprisonnés à tort ou à raison. Dans le psaume 142, le verset 7 au verset 8, normalement c'est un psaume que vous devez pouvoir maîtriser maintenant, surtout ce passage-là. David dit, tire mon âme de quoi? Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Il dit, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Et on a dit que quelqu'un qui est en prison ne connaît pas ce qu'on appelle la joie. David était dans une forme de prison. David était dans une caverne lorsqu'il écrivait ce thème. Lorsqu'il écrivait ce psaume plutôt. Et on a dit que la caverne, c'est une forme de trou, ou une forme de prison. Et le malheur est le résultat d'une personne qui vit dans une prison. Lorsque tu es en prison, tu as l'impression qu'on te poursuit. Tu as l'impression qu'on veut t'ôter la vie. La parole déclare, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Donc il y a donc des personnes qu'on traîne à la mort. Et il y a donc des personnes qu'on va égorger. Je prie que toi tu sois épargné au nom de Jésus. On a dit que généralement, dans le monde spirituel, beaucoup ont été emprisonnés. Et quand tu es dans une prison, tu ressembles à l'ânon de Marc, chapitre 11, verset 4. Il y a un seul mouvement que l'ânon pouvait faire. Il tournait autour de l'arbre. Quand tu es dans une prison, tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tourner en rond, c'est vivre les mêmes choses, c'est voir les mêmes choses, c'est faire les mêmes rencontres, c'est avoir les mêmes problèmes, avoir les mêmes maladies. Et c'était à ça que l'ânon était réservé. Aucun homme ne s'était déjà assis sur l'ânon, mais il était attaché. Quelqu'un qui ne sert à rien, on a dit, c'est aussi quelqu'un qui est attaché. Et on ne détache pas quelqu'un qui n'est pas utile entre les mains de Dieu. Jésus a dit, emmenez-le-moi, car le maître en a besoin. Si ta vie a du poids, si tu crois que ta vie a du poids aux yeux de Dieu, alors Dieu finira par te délivrer. Tu n'as pas dit Amen. Dis Amen bien. Amen. Et l'ânon n'était pas attaché en ville, mais l'ânon était attaché au village. Donc souvent tu es ici, mais on t'a attaché depuis le village. Souvent tu vis en France, mais on t'a attaché depuis le village. Et on a dit que être dans une prison, c'est être sous l'influence d'une malédiction générationnelle ou d'une malédiction familiale.
La parole déclare en Jérémie 31, le verset 29, les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. On a dit que ta vie est la conséquence d'une action qui était posée soit par ton père ou par quelqu'un de ta lignée familiale. On a vu avec Jacob qui a maudit Lévi. Et la colère que Lévi manifestait s'est transmise par le sang dans la vie de Moïse. Et c'est à cause de la colère que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Bref, on a vu aussi qu'un péché, un caractère peut se transmettre de génération en génération. On a vu qu'Abraham avait un esprit de retard qu'il avait acquis par son père Dérach. Dérach, son nom signifie retard, ça signifie délai. Le même retard qui était dans la vie d'Abraham s'est transmis dans la vie d'Isaac. Et ce même retard a fini par agir plutôt dans la vie de Jacob. Jacob s'est retrouvé en train de passer 14 ans de sa vie en train de poursuivre une seule go, une seule femme. Je maudis le retard dans ta vie au nom de Jésus. Je maudis le retard dans ta vie au nom de Jésus. Et on a dit que être dans une prison, c'est être sous une forme de malédiction qui est rattachée à un cycle. Quand tu es dans une prison, tu vis un perpétuel recommencement. C'est-à-dire, à chaque fois, tu vis les mêmes choses. Dans ce même cycle-là, ça tourne. À chaque fois, c'est les mêmes problèmes. Et c'est le problème-là que le vieux papa de la piscine de Bethesda avait. Jusqu'à 38 ans, il ne tombait pas en l'eau en premier. À chaque fois qu'il voulait tomber dans l'eau, il y a quelqu'un qui tombait dans l'eau avant lui. Il a passé 38 ans chaque jour de sa vie en train de voir les gens monter avant lui, en train de voir les gens évoluer avant lui. Jusqu'à ce que Jésus intervienne dans le cycle et le fasse sortir du cycle. Je prie au nom de Jésus ce soir. S'il y avait un cycle de perpétuel recommencement dans lequel ta vie était, je déclare par le nom de Jésus que tu sortes de ce cycle au nom de Jésus de Nazareth. Si tu as dit Amen comme le tonnerre, tu es le propriétaire de ma parole. Et on a dit que être dans une prison, c'est être sous l'influence d'une malédiction rattachée à un nom. Dis Seigneur, change mon nom. Le nom que tu portes peut t'influencer positivement. Comme aussi le nom que tu portes peut t'influencer aussi négativement. Dieu a créé les animaux, mais Dieu n'a pas nommé les animaux. Dieu a donné la responsabilité à Adam de nommer chaque animal. Et Adam nommait les animaux selon le comportement et le caractère de chaque animal. Il dit, toi tu es lion. Parce que on va t'appeler lion. Parce que tout ce que tu ne nommes pas dans ta vie finit par te dominer. Et chaque fois que Dieu doit changer la destinée de quelqu'un, Dieu commence d'abord par changer son nom. Il a fallu qu'Abraham devienne Abraham pour que sa vie passe à une autre tournure. Il a fallu que Jacob devienne Israël pour qu'il commence à expérimenter des bénédictions puissantes de l'Éternel. Mais ce soir, nous voulons traiter les formes de prison qui sont rattachées à la terre. Dis, oh Dieu, je suis disponible ce soir. Je suis disponible ce soir pour recevoir ta parole. Pour recevoir ta parole. Pour recevoir ton message. Pour recevoir ton message. Je suis à tes pieds, Seigneur. Je suis à tes pieds, Seigneur. Et je veux entendre ta parole. Et je veux entendre ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Soyez attentifs. Le dimanche passé, on a accéléré à cause du chant. Mais là, je veux vraiment prêcher. Qui a dit Amen? Et je veux vraiment prier pour les gens. Lis-moi Genèse. Lis-moi Genèse. Demandez au pianiste de rentrer. S'il ne veut pas jouer, qu'il parte à la maison. Lis-moi Genèse. Genèse chapitre 3. À partir du verset 17. Genèse 3, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais dit. Et que tu as mangé de ce arbre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu t'en tireras ta nourriture. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie.
tous les jours de ta vie. Uh-huh. Il te produira des épines et des ronces. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Assois-toi. Amen. Vous savez, il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre dans la vie. Parce que par une erreur que tu commets, tu peux perdre une grâce. Tu peux perdre une onction que Dieu a rattachée à ta vie. Vous devez comprendre que quand Dieu décide de mettre des balises autour de la vie d'un homme, quand Dieu décide de mettre des interdits autour de la vie de quelqu'un, c'est parce que Dieu veut protéger la grâce ou quelque chose qu'il t'a donné. La puissance ou l'impact que toi, homme ou toi, femme, tu manifesteras sur cette terre est déterminé par les interdits que Dieu a mis autour de ta vie. Quelqu'un qui vit comme tout le monde, qui marche comme tout le monde, qui mange comme tout le monde, finira par ne rien accomplir dans sa vie. Parce que tu seras appelé monsieur tout le monde. Quand Dieu met des interdits autour de toi, c'est parce que Dieu veut préserver ton don. Quand Dieu t'accorde un don, le don est tellement précieux que pour veiller à ce que ce don puisse se développer, Dieu met des interdits autour de ta vie. Lorsque vous lisez l'histoire de Samson, vous allez voir que Dieu s'est révélé à la mère de Samson. Il lui a dit premièrement à elle, à cause du fait que tu tomberas enceinte, tu ne devras pas boire de boissons alcoolisées et tu ne devras pas manger quelque soit, et tu ne mangeras rien d'impur. En d'autres termes, à cause du fait que la mère de Samson allait prendre une grossesse, il y a des interdits que Dieu a rattachés autour de sa vie. Regarde, en fonction de ce que tu portes, Dieu met des balises autour de ta vie. Quand un père dit à son fils, ne touche pas au courant, c'est parce que le père aime son fils. Si ton père te voit prendre ta main pour mettre ça dans la prise électrique et que ton père ne dit rien, en d'autres termes, c'est quoi? Il ne t'aime pas. Donc quand Dieu t'interdit des choses, c'est parce qu'il t'aime. Dis, c'est parce que Dieu m'aime. Il dit, même Samson, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que la puissance de l'onction de Samson était rattachée à quoi? À ses cheveux. Quand Dieu t'aime, il te donne des interdits. Il y a beaucoup de filles, mais tu es différente. Il y a beaucoup de jeunes, mais tu es différent. C'est la raison pour laquelle tu dois vivre différemment. En fonction de ce que tu portes, Dieu met une forme de balise autour de toi. Je l'ai dit le dimanche passé. De manière physique et charnelle, Ésaü a donné son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. En d'autres termes, pour un plat de spaghettis. Mais il ne savait pas qu'en faisant cela, même si c'est un amusement, il y a quelque chose que Jacob était en train de prendre en lui. Il y a des gens qui ont fini par perdre des grâces par une seule erreur qui a été commise. Qui a dit Amen? C'est-à-dire, généralement, quand tu es une femme, tu dois adopter l'attitude de pierre, papier, ciseaux. Ce n'est pas tous les hommes comme nous, ces gens. Il y a des hommes qui sont des serpents. Ils rentrent en toi, ils prennent 15 ans de ta vie. Ils font quoi? Ils prennent 15 ans de ta vie. Quand Ésaü a dit à Jacob, donne-moi ton plat de lentilles, je vais te donner mon droit d'aînesse. En le faisant, il donnait son autorité à son frère Jacob. C'est la raison pour laquelle, au moment de la bénédiction, le père savait qu'il était en train de bénir Jacob au détriment d'Ésaü. Mais il a continué à bénir parce qu'en amont, Ésaü avait déjà donné son autorité à qui? À Jacob. Yes. Il y a des erreurs à ne pas commettre dans la vie. L'une des plus grandes erreurs que Adam a commis a été de briser le protocole.
et de défier les interdits que Dieu a établis autour de lui. Come on. Et parce qu'il a fait ça, Yes. il a perdu l'autorité et la domination. Come on. Wow. Yes. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et dit, il dit, hey, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez, Yes. assujettissez. Yes. Ça, c'est la bénédiction que Dieu a libérée. Yes. Cette bénédiction contenait cinq dimensions. Come Hey. on. Come on, En Daddy. premier thème, il dit soyez féconds. Yes. Un autre jour, on verra les 5 dimensions de la bénédiction. Il dit soyez féconds. Yes. Il dit multipliez. Yes. Il dit remplissez. Mais il ajoute ça. Il dit dominez et assujettissez. Yes. Mais est-ce que vous savez que avant, le lion ne mangeait pas de viande avant le péché. Le lion mangeait de l'herbe. C'est pourquoi la gazelle et l'antilope pouvaient être amis au lion. Frère, mais dans cette saison où on est, est-ce que la gazelle et l'antilope peuvent être de meilleurs amis du lion? Dans amusement, le lion risque de les manger. Mais avant, même Adam pouvait se permettre de prendre sa main et de jouer avec la langue du lion. Parce qu'en ce moment-là, ce qui les protégeait était encore cieux. Eh, Regardez un peu. come on, Daddy. Quand ils ont péché, Yes. la Bible dit qu'ils ont commencé à se couvrir. Dieu leur a dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, parce que nous sommes nus. Il dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Ça veut dire qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce Yes. que la gloire de Dieu était le vêtement qu'ils portaient. Eh, Et à cause de la gloire de Dieu qui les habillait, yes. le lion les respectait. Eh. Come on, Le Daddy. léopard les respectait. Mais quand ils ont péché, regardez, hein, on dit soyez féconds, mais affiche-moi Genèse 9, le verset 1. Après le péché, Dieu bénit encore l'homme, mais pas Noé. Et qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Dieu dit à Noé, soyez féconds, multipliez et Remplissez la remplissez la terre. terre. Mais pourquoi il n'y a pas assujettissez et dominer? Parce qu'en d'autres termes, par le péché, ils ont perdu la domination et ils ont perdu l'assujettissement. Yes. La raison pour laquelle le diable te regarde et puis il rit de toi, parce que tu as perdu quelque chose que tu avais, mais que tu n'as plus. Par quoi? Par le péché. Quand Dieu t'interdit de pécher, c'est pour ton propre bien. Ce n'est pas dans le but de pouvoir te casser. Mais si Dieu t'interdit, c'est pour ton propre bien. Mais ils ont perdu la domination, ils ont perdu l'assujettissement. Je l'ai dit le dimanche passé. C'est la raison pour laquelle j'aime Jésus. Dis j'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce qu'en Luc chapitre 10 verset 19, il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. En d'autres termes, ce qu'on avait perdu par l'erreur que Adam avait commis, Jésus nous a redonné cela par son sang. Ah. Si tu te lèves, tu dis Amen au fort. Je déclare au nom de Jésus tout ce que tu avais perdu, Amen. que par Jésus-Christ, Yes. tu retrouves cela au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle erreur tes parents ont commis, qui ont fait que tu avais perdu des choses, Yes. mais par Jésus-Christ, Yes. que tu retrouves cela. Si tu es d'accord, donne high five à ton voisin. Tape ton voisin comme ça, salue-le comme ça. C'est le signe que tu es d'accord avec ça. Je suis d'accord. Assois-toi. Yes. Maintenant, Yes. Genèse chapitre 3, Come on. le verset 14. En fait, serviteur Daniel, ils ont péché. Yes. À cause du péché, Yes. normalement Dieu doit les maudire. Yes. Mais Dieu ne commence pas par les maudire d'abord. Yes. Dieu commence par maudire le serpent. Yes. Quand Dieu maudit le serpent accuse qui? Le serpent accuse qui? Qu'est-ce qui se passe? Dieu Come parle on. à Adam. Adam accuse le serpent. Non, Adam accuse Ève. Yes. Ève accuse le serpent. Mais le serpent a accusé qui? Il a accusé personne. Parce qu'en
fait, le serpent même n'était pas responsable de ses actes. Et Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que l'une des raisons par lesquelles le péché est rentré dans Yes. l'humanité, c'est à cause du fait que Adam n'a pas respecté la position que Dieu lui avait donnée. come on. Dieu lui avait dit, garde et protège le jardin. Yes. Garder, c'est surveiller. Yes. En d'autres termes, si le diable est passé par le serpent, c'est parce que Adam a laissé le diable rentrer dans le jardin d'Éden. Yes. Et Et la raison pour laquelle le diable est passé par le serpent, c'est parce que le serpent était l'animal le plus rusé des champs. my God. En d'autres termes, il savait que le seul qui pouvait parler à Ève et puis elle allait croire, c'est qui? C'est le serpent. My God. Le lion n'a pas la ruse. Yes. L'éléphant n'a pas la ruse. Yes. Celui qui avait la ruse ou la tromperie, c'était le serpent. Yes. Come on. Quand le diable travaille par toi, le diable travaille à partir du potentiel que Dieu a mis en toi. Et Come on. C'est fort. Bon, laissons ça. Non, fort. Hey. Dieu maudit le serpent, Yes. mais Dieu ne maudit pas l'homme. Yes. Il dit plutôt à l'homme, le sol sera maudit à cause De toi. de toi. Yes. Lisons un peu. Bon, tu as déjà lu, hein, tu as déjà lu. Il dit le sol sera maudit à cause de toi. Écoutez, lorsque Dieu décide de maudire le sol, ça veut dire que Dieu décide de réduire la capacité de production du sol d'Adam. En d'autres termes, si le sol devait produire à 100%, parce qu'il a été maudit, le sol produit à 1%. Et 1%. C'est la raison pour laquelle il y a des territoires Yes. sur lesquels tu investis, mais ça ne prend pas. Parce que le territoire a été maudit. My God. La malédiction rattachée à la terre réduit ta capacité de production, ta capacité de déploiement. Come on. Quand Dieu maudit le sol, Yes. c'est que Dieu décide d'augmenter les souffrances d'Adam à partir de la terre. Yes. Yes. Come on. Souvenez-vous que Adam a été créé à partir de quoi? La terre. À partir de la terre. Yes. Donc quand Dieu maudit la terre, en vérité, Dieu est en train de maudire Adam aussi. Et Parce qu'à 100%, Adam, c'est la terre. Écoutez, Comment? il y a une forme de malédiction qui est rattachée à la terre, qui peut empêcher un homme de pouvoir déployer au maximum son potentiel. yes. Come on. Il va plus loin. Il dit, tu vas travailler à la sueur de ton front. Le Seigneur m'a dit, travailler à la sueur de son front, c'est travailler beaucoup et récolter peu. Yes. C'est la dimension où tu travailles comme un éléphant et tu moissonnes comme une fourmi. Il y a des gens, ils sont intelligents. Si vous leur demandez, ils vous diront qu'ils étaient les meilleurs en classe. Mais quand ils sortent de l'école, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que la terre est contre leur évolution. Il y a des gens, ce n'est même pas les sorciers qui te combattent. C'est la terre où tu es né qui te combat. Et come on. Travailler à la sueur de son front, Yes. c'est fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Souvent, tu as l'impression que tu récoltes peu. Effectivement, c'est parce que la terre est en train de travailler contre toi. Quand vous lisez dans la version d'Abi, il dit, tu en mangeras en travaillant péniblement. Donc, il y a un travail de force que Dieu a rattaché à l'homme. Il dit, tu dois fournir beaucoup d'efforts. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Fournir beaucoup d'efforts. C'est une forme de malédiction. Travail, c'est-à-dire que tu fournis beaucoup d'efforts. Le dimanche, il a dit, il y a des gens dans les services, ils ont 10 postes, mais ils ont un seul salaire. Or, normalement, tu dois avoir 10 salaires 10 postes. pour un seul poste. Amen. Lève la main en ma qualité de prophète. Bro. Que la terre qui parlait contre toi, Yes. que cette même terre devienne ton allié au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui vont écouter ce message. Hey. Yes. Ils vont pratiquer ce message. Yes. Yes. Et ils vont commencer à produire des résultats à partir de la Amen. terre. Amen. C'est ça que j'aime Jésus. Yes. En Matthieu 27, verset 29. La parole dit que Jésus a porté une couronne de ronces et d'épines. En d'autres termes, la malédiction que Dieu avait mise sur la terre, Yes.
quand Jésus partait mourir à la croix, Eh. la couronne qu'il portait, en portant cette couronne, il était en train de porter tes malédictions. Amen. Je prophétise, je ne sais pas qu'est-ce que tes parents ont fait, Yes. qu'est-ce que tes frères ont fait, Yes. qu'est-ce que dans ta lignée familiale des gens ont fait. Yes. Mais par le sacrifice de Jésus, Yes. si tu te lèves, tu dis Amen fort. Amen. Je prophétise. Amen. Non, toi ton Amen est trop fort. Eh. C'est trop fort. Que Dieu restaure et que Dieu restitue. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est pourquoi vous devez comprendre que en Genèse 12, le verset 1. C'est pourquoi Dieu a insisté pour dire à Abraham, Abraham, petit, il faut quitter ta patrie. Yes. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de la maison de ton père. Car j'ai un pays que moi, Dieu, ai prévu pour toi. Yes. Si tu vois Dieu insister à un point, c'est que le lieu où Abraham était un lieu qui le combattait. Yes. C'était un lieu qui le maintenait dans une position de faiblesse et de bassesse. Il y avait une forme de retard qui était rattachée à ce lieu que Dieu voulait briser. Qui a dit Amen? Amen. Il y a des terres où on ne prospère pas. Oui, oui. Peu importe qui tu es, tu ne peux pas prospérer là. Eh. Le Seigneur m'a dit, il y a des lieux où on ne réussit pas. Vérité. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a insisté pour qu'Abraham quitte la maison de son père, c'est parce qu'il y a une forme de retard que Dieu voulait briser. On va aller un peu plus loin. Affiche-moi le livre de Marc. Marc le chapitre 8, le verset 23 au verset 26. Marc le chapitre 8, le verset 23 au verset 26. On va lire ça ensemble. On va lire le verset 23 même. Il prit l'aveugle par la main Et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Écoutez. Continue. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Maintenant, lis-moi Luc chapitre 10, verset 13. En Luc 10, verset 13, la Bible dit, malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie. Et ils auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendre. Qui a dit Amen? Amen. Le gars là, il était dans ce village, mais il ne voyait pas clair. Le gars là, il a grandi dans ce village, Yes. mais ses yeux étaient toujours fermés. Yes. Pourtant, la Bible dit que normalement, Bethsaïda était un lieu où devaient se produire de grands miracles. Yes. Il dit malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ça allait provoquer et créer des conversions. Donc ça veut dire que normalement ce lieu était un lieu où il y avait des miracles, où il y avait des manifestations étranges de Dieu, où normalement la gloire de Dieu se déployait dans les guérisons. Mais cet homme ne bénéficiait pas de ces miracles qui se faisaient. Normalement à Bethsaïda, il se produisait des miracles. Au point où Jésus a dit, si les miracles qui ont lieu ici avaient lieu à Tyr ou à Sidon, il y a des guérisons, il y a des conversions plutôt qui allaient avoir lieu. Premier point, et on va traverser le premier point. Une terre qui est bonne pour les autres n'est pas forcément bonne pour toi. Oui, oui. Une terre où tout le monde réussit n'est pas forcément la terre où toi tu finiras par réussir. Yes. Come on. Explique-nous, Beaucoup prophète. de miracles se faisaient à Bethsaïda Yes. pendant que ce gars demeurait aveugle. Et moi, je ne comprends pas. Normalement, on dit, en Côte d'Ivoire ici, tout le monde réussit. Mais pourquoi moi, je ne réussis pas? Normalement, on dit, en Côte d'Ivoire ici, tout le monde réussit à se déployer dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à entreprendre? Yes. Pourquoi je ne réussis pas dans l'entrepreneuriat? Comment? C'est parce que la Côte d'Ivoire, à quelque part, n'est pas la terre où Dieu veut te voir déployer ton potentiel.
Come on. Ce n'est pas parce que tout le monde a réussi à Cocody que toi tu réussiras à Cocody. Yes. Et maintenant, il y a un exode de l'Afrique vers la France. Beaucoup de gens vont en France. Beaucoup de gens qui ont de grands postes, même ici, abandonnent leur poste. Ils vont en France, soit disant que là-bas, il y a une espérance de vie beaucoup plus meilleure. Soit disant que là-bas, les choses iront mieux, les choses iront de l'avant. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas parce que beaucoup réussissent en France que toi aussi tu iras et tu commenceras à réussir. Yes. Peut-être que Dieu veut te voir réussir sur le territoire ivoirien. Come on. Amen. Faut dire Amen. Amen. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris ça, qu'ils sont prêts à passer par le Maroc, à passer par la Tunisie, prendre des bateaux. Vous les voyez se tuer en mer. Pourquoi? À cause d'une fausse espérance de vie qu'on leur a promis sur le territoire français. Allez dire, en France là, il y a des gens qui sont là-bas, ça ne va pas chez eux. Vérité. C'est parce qu'on ne montre pas son village avec la main gauche. Donc les photos qu'ils vous envoient, c'est des photos où ils réussissent. C'est des photos où ils sont dans un lieu prospère. Sinon, dites-leur de vous montrer les endroits où ils dorment. Ils vous montreront ces endroits. Il y a un quartier, fils. Yes, papa. Pas ces châteaux quoi. Château Rouge. On dirait à Bobo même est mieux, frère. Et... À Bobo est mieux. Mais si vous leur demandez de venir, ils diront ils ne viennent pas. On ne sait pas il y a quoi là-bas. C'est une forme de malédiction que de vouloir réussir là où tout le monde a réussi pendant que ce n'est pas ta terre. Come on. Wow. Des gens sont prêts à tout pour aller en France. Dernière fois, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Faut dire il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Faut dire il y a quoi là-bas qu'il n'y a pas ici en Côte d'Ivoire? Il y a quoi là-bas qu'il n'y a pas ici en Côte d'Ivoire? Je ne dis pas de ne pas partir là-bas. Mais je dis il faut partir quand Dieu t'a mandaté. Ou quand Dieu t'a dit que cette terre est une terre qui est pour toi. Yes. Et cette terre est une terre de bénédiction. Come on. Amen. Tu peux être dans un pays ou sur une terre et voir tout le monde évoluer sauf toi. Ça ne veut pas dire que la terre n'est pas bonne. Mais ça veut dire que la terre n'est pas bonne pour toi. Come on. Oui. Tu peux être dans une entreprise où tout le monde prospère, Yes. tout le monde évolue. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas bonne. Mais l'entreprise n'est pas bonne pour toi. Il y a un lieu précis. Come on. Quand Dieu te met sur le territoire qui est prédestiné à ta vie, Yes. tu finis par porter du fruit. Come Ma on. prière pour vous en ce soir, Yes. que Dieu vous révèle les territoires de destinée, Amen. les lieux de destinée qu'il a prévus Amen. afin que vous ayez la capacité de pouvoir déployer le potentiel que Dieu a mis en vous. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Le Seigneur m'a dit ce n'est pas le lieu qui détermine ta réussite, mais c'est la grâce qui est avec toi. Yes. Ou le mandat ou l'approbation de Dieu sur ta vie qui détermine si tu réussiras ou non. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Écoutez, même quand vous voulez investir dans une zone, Yes. dans une terre Yes. ou dans un lieu, faites-le avec la révélation de Dieu. Come on. Regardez un peu, il y a eu un temps où c'était agro-business. Yes. Ça prenait, non? Yes, yes, yes. Ça prenait, non? Ça a pris bien. Dans les débuts, les gens ont eu beaucoup d'argent. Toi, Kofi, tu as vu ça. Donc, comme tout le monde a eu jeton dedans, toi, tu as été lancé pour aller faire. C'est au moment où toi, Kofi, tu te lances. On dit, affaire là, c'est une fausse affaire. C'est que c'était bon pour les autres. Mais c'est pas bon pour toi. Quand Yango a commencé, je ne vais pas citer l'entreprise parce qu'on est filmé. Yeah. Après, on va couper ça. Yes. On a investi avec KDS Immobilier. Des gens ont pris des crédits même pour aller faire ça. Non, moi, j'ai fait Yango. Frère, Yango peut réussir à tout le monde. Mais est-ce que Yango est prédestiné pour toi? Comment? On connaît un homme de Dieu, il a plus de 12 millions. Il a mis dans 4DS, c'est 3 ans. On n'a pas encore rempli son jeton. Et... Il dit l'erreur qu'il a commis, c'est qu'il n'a pas consulté Dieu avant d'aller investir. My God. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Yes. Mais faites par révélation prophétique. Yes. Faites-le parce que Dieu vous dit que c'est ce que vous devez faire. Que Yes. c'est là que vous devez faire. C'est là que vous devez mettre votre argent. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que Dieu ouvre vos yeux. Amen. Dis Amen. Amen. Deuxième point. Yes. Ce n'est pas parce que tout le monde échoue sur une terre que toi aussi
tu vas forcément échouer sur la terre. Affiche-moi Genèse 26. À partir du verset 18. Quand vous voyez l'histoire d'Isaac, vous allez voir que Isaac, même sur un territoire aride, même dans un désert, Isaac arrivait à creuser des puits. Normalement, où on dit on ne doit pas creuser, où on dit c'est pas possible que l'eau sorte, c'est là-bas que Isaac creusait et l'eau se manifestait. Yes. Yes. Au point où, affiche-moi le verset 17, tu vois quelque chose. Donc, allons à 18. Allons à 18. Isaac creusait de nouveau les puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Regardez un peu, il donne quoi? Les mêmes noms. Donc il a nommé les puits. Yes. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient un puits d'eau vive. Continue. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Alors verset 21. Ces serviteurs creusaient plutôt un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appelait Sitna. Avancez. Il creusait de là un autre puits encore pour lequel on ne cherchait pas de querelle et il l'appela Rehoboth car il dit l'Éternel nous a maintenant mis au large. Que Dieu te mette au large au nom de Jésus. Amen. Et nous prospérons dans le pays. Que tu prospères dans le pays au nom de Jésus. Amen. Affiche le verset 23. Écoutez, Isaac est dans un désert. Il creuse, il voit le puits. Parce qu'il a trouvé le puits, on vient se battre avec lui, on lui arrache. Il va d'un autre lieu encore, on lui arrache. Il va parce qu'il pensait que Isaac dépendait des puits. Or, les puits dépendaient d'Isaac. Yes. En fait, les gens comme Isaac, ils sont comme manioc. Partout où tu les mets, ils finissent par pousser. Amen. C'est ce qui va t'arriver si tu dis Amen fort. Amen. Il n'y a aucun lieu qui va résister à l'onction de Dieu sur ta vie. Aucun lieu. Amen. Donc ce message n'est pas pour ceux qui sont calmes. Il dit il n'y a aucun lieu qui va te résister. Aucun lieu. Il n'y a aucun quartier où tu mettras ton entreprise. L'entreprise ne va prospérer. Amen. Aucun territoire où tu vas habiter et la maison parlera contre toi. Amen. Assois-toi. Yes. Je m'assois On dans ne peut pas bloquer les gens comme Isaac. Eh. Les gens comme Isaac ne dépendent pas d'une terre, Eh. mais c'est la terre qui dépend d'eux. Yes. Yes. A dit Isaac, si tu l'emmènes à Bobo, Eh. Bobo finira par ressembler à la France. Amen. Come on. Il y a des gens Yes. qui vont en France, mais la France finit par ressembler à À Bobo. Yes. Regardez, tellement Isaac avait, affiche le verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu Un d'Abraham. peu devant, tu verras. Tellement Isaac devenait riche. Les gars lui ont dit, tu es devenu trop puissant. Pardon, faut partir. Il y a des gens qu'on chasse parce qu'ils n'ont rien. Eh. Mais il y a des gens qu'on chasse parce qu'ils deviennent quoi? Trop puissants. Puissant. Quand Dieu te rendra puissant, aucun Yes. homme ne voudra rester dans le territoire où tu es. Yes. Tu vas My finir God. par acheter tous les territoires autour de toi. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a construit son église à la Riviera. 2 ans après, il a acheté toutes les villas qui étaient autour de l'église. Et Parce qu'il veut en faire un quartier. Quand tu deviens puissant, la terre sur laquelle tu es, tu finis par posséder l'environnement sur lequel tu es. Amen. Je le déclare en ma qualité de prophète. Yes. Tu deviendras puissant au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Maintenant, Yes. il y a des terres Yes. qui ont la capacité Yes. de bloquer une personne. Eh. Comment? Come on, Daddy. Il y a des terres Eh. qui ont la capacité Eh. de limiter la vie d'une personne. Come Yes, on. Daddy. Cet homme ne voyait pas, Yes. tout simplement parce qu'il était encore dans ce village. Yes. Écoutez, il y a des lieux où, par exemple,
tu peux négocier avec Dieu. Tu dis, Seigneur, même si la terre n'est pas bonne pour moi, je vais prier pour que la terre devienne bonne. Oui. Mais il y a des lieux où aucune négociation ne va prendre. Yes. Où Dieu t'exigera de quitter cet endroit. Yes. Et cet endroit où le gars était à Bethsaïda, c'était un endroit qui combattait sa réussite. Il était aveugle parce qu'il était dans ce territoire. Yes. Il y a des maisons où tu rentres, ta vie s'arrête et ta vie se bloque. Tu Vérité. avais des entrées d'argent avant que tu ne déménages. Mais depuis que tu as déménagé, tes entrées d'argent ont été limitées. Yes. Parce que tu ne connais pas le fondement ou la fondation de la terre sur laquelle tu es venu habiter. Yes. Qui a dit Amen? Amen. C'est comme ça aussi, il y a des hommes, tu rentres en relation avec eux, ta vie se bloque. Come on. Le gars, il n'est pas sorcier, mais seulement que vous n'êtes pas Compatible. La terre qu'il est Yes. et la terre que tu es Yes. ne peuvent pas cohabiter ensemble. Comment? Il y a des maisons ou des lieux où tu rentres, tu commences à recevoir des maladies sur des maladies. Yes. Come on. Ta santé commence à se fragiliser. Yes. Ne cherche pas loin. C'est le fondement ou la fondation qui n'est pas bonne. Et Dieu t'exigera de quitter. C'est pourquoi quand vous déménagez, prenez la peine d'appeler un homme de Dieu pour pouvoir consacrer la maison ou la terre où vous êtes. Yes. Et même si tu es dans un endroit qui n'a pas été consacré, il faut appeler pour qu'on puisse consacrer. Afin que la terre ne soit pas ton ennemi, mais que la terre devienne ton allié. Yes. Qui a dit Amen? Amen. Tu peux vivre chez quelqu'un sans savoir le fondement ou la fondation de la maison. Yes. Écoutez, je vais vous choquer. Dis choque-moi, prophète. Choque-moi, Choque-nous, prophète. Malgré toute l'onction que Jésus avait, papa. malgré le revêtement qu'il avait, malgré la grâce qu'il a sur la vie de Jésus, Yes. il n'a pas prié pour lui dans ce village. La Bible dit qu'il le prit par la main et le conduisit hors du Hors village. du village. Mais pourquoi Jésus a refusé de prier pour lui dans ce village? Parce que Jésus savait que s'il priait pour lui dans ce village, ça n'allait pas prendre. C'est pourquoi il y a des prophètes qui disent, oh ma fille, quitte cet homme. Yes. Moi, il y a des moments comme ça. Je prophétise rarement sur relation. Mais il y a des niveaux où, quand la dimension prophétique monte à un niveau, Yes. je te dis, il faut quitter. Come on. Il y a une fille sur TikTok qui m'a écrit avant-hier. Elle dit, papa, je suis avec un jeune homme. Ça fait maintenant 2 ans, 3 ans. Je ne comprends plus ma vie. Voilà. Je veux avoir une orientation de Dieu. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Oh, ce jour-là, elle dit, avant-hier, je venais de finir de prier. D'habitude, il dit, il faut aller prier. Toi-même, Dieu va te parler. Elle dit, ma fille, tu as 24 ans. Elle dit, oui, j'ai 24 ans. Il dit, c'est le signe que tu as demandé à Dieu. Cet homme-là, ce n'est pas ton homme. Elle a commencé à pleurer. My God. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire? Tu as dit, tu veux orientation. Voici l'orientation Tu vas maintenant. accepter L'orientation. Dieu va t'envoyer l'homme de ta vie. Ce n'est pas lui. Qui a dit Amen? Amen. Et malgré l'onction de Jésus, s'il priait pour lui à Bethsaïda, dans ce village, le gars allait demeurer aveugle. Jésus n'a pas voulu gâter son nom. Il dit, petit, suis-moi. Il y a des terres où même mon onction ne peut pas prendre. Qui a dit Amen? Amen. Come on. C'est pourquoi un prophète peut avoir la révélation que ton village est un problème pour toi. Il dit, ma fille, paye mon carburant, allons dans ton village. On va Yes. faire une nuit dans ton village. On va parler à la terre de ton village. Yes. Pour que la terre te libère. Qui a dit Amen? Amen. Il y a des moments où Dieu te dira, prie pour telle personne, dis-lui, allons dans son village. Car je veux parler à la terre de son village. Mais tant qu'on ne parle pas, Yes. et vos parents ont posé des actions. Mhm. La terre a enregistré ça. Yes. Il faut une onction supérieure Yes. pour annuler ce que la terre avait enregistré. Amen. Et pour donner une nouvelle parole à quoi? À la terre. On dit, il le conduisit hors du village. Il a prié pour lui. Mais malgré ça encore, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes Comme des arbres. comme des arbres. Et qui marchent. Oh, c'est fort. Le Seigneur m'a dit, la terre ou le lieu sur lequel tu es peut influencer ta manière de voir. Come on. Des hommes marchent normalement. Mais parce que lui, il venait de ce village. Yes. Dans le village, on voit des hommes marcher comme des arbres. Il y a des lieux où tu es qui influencent ton système de pensée.
Dis à ton frère, comment est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu vois? Et comment est-ce que tu te vois? Et comment est-ce que tu te vois? Ézéchiel, ton cousin, Yes. a eu une vision. Yes, papa. Dans la vision, il voit un être qui a 4 visages. Veau, lion, aigle et homme. Normalement, si toi, Térencia, en pleine minuit, tu vois cette vision, tu vas dire ça c'est quoi? Ça c'est un démon. Mais regardez un peu le niveau que Ézéchiel a. J'ai dit, ce que tu arrives, tu vis en fonction de comment est-ce que tu vois la chose. Ézéchiel a vu 4 faces. Si c'était aurait été d'autres personnes, ils diraient ça c'est un démon. Mais Ézéchiel a vu en ces 4 faces un ange de Dieu. Quand tu vois un homme te laisser, tu dis non, ça c'est la main du diable. Ça c'est le diable qui détruit mes relations. Or c'est la main de Dieu qui est en train de travailler pour toi. Yes. Car cet homme n'est pas une bénédiction pour toi. Come on. Il faut apprendre à voir au-delà de tout ce par quoi tu passes la main de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Le problème, c'est comment est-ce que tu vois ou comment est-ce que tu te vois. Yes. Tu apparais à Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, que vois-tu? Le problème des hommes, c'est le problème de la vision. On finit pour prier pour lui. On lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes, mais qui marchent comme des arbres. Yes. Parce que le lieu sur lequel tu es influence ta manière de voir. Térencia, la manière dont tu penses aujourd'hui est définie par le lieu où tu as grandi. Come on. Comment, daddy? Pousse, on voit quelque chose. La manière dont tu te comportes aujourd'hui là Yes. est définie par le lieu où tu as grandi. Yes. Dis aggrave. Aggrave. La manière dont tu manges à table aujourd'hui Yes. est définie par le lieu où tu as grandi. Yes. Tu vas mettre 2 enfants d'une classe différente. Yes. Quand il n'y a pas de classe, il n'y a pas de niveau social. Yes. Yes. Tu vas les mettre manger à table. Ils ne mangeront pas de la même manière. Yes. Ça c'est Ça vrai. dépend du lieu où ils ont grandi. Yes. Le lieu où tu grandis influence la manière de voir. Et Toi, où toi tu as grandi, tu as vu ton papa frapper ta maman. yes. Donc pour toi, tous les hommes sont des sauvages. Donc quand tu rencontres un homme, tu dis, ah, lui, il finirait par me frapper. Frapper. Donc tu es sur ta garde. Tu n'arrives pas à t'ouvrir naturellement à l'homme que tu rencontres. Parce que tu as vu ta maman souffrir comme ça. Donc ça a influencé ta manière de voir les hommes. Ah. Pousse encore, daddy. Mais si par contre, tu avais grandi dans un environnement où tu voyais ton papa être attentionné, ton papa soulever ta maman comme ça, jouer cache-cache dans la maison. Quand tu allais rencontrer les hommes, ta manière de les voir allait être quoi? Différent. C'est pourquoi Jésus dit, quand il finit de prier, vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, entre dans ce village. Non, il dit, entre dans ta maison, mais n'entre pas dans ce village. Yes. Dis comment? Comment, daddy? Come on. Il dit, Non, pas. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au Au village. village. Mais pourtant, sa maison est à l'intérieur du village. Ah, question. Sa maison est où ça? À l'intérieur du village. village. Mais comment on peut lui dire, rentre dans ta maison, mais ne rentre pas au village. Attends. Ça veut dire, c'est le système de pensée. Come on. Come on, come on. On est tous dans le monde, Et mais on Yes. n'est pas pas du monde. Yes. Yes. Si vous comprenez? Yes. Yes. Il dit, va dans ce village. Non, n'entre pas dans ce village, mais va dans ta maison. Et dans votre village, on voit des hommes comme des arbres. Et Mais parce que moi j'ai fini de prier pour toi, que ta terre soit différente, que tu recommences Amen. normalement. Amen. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Et que tu vis à Bobo. Et tu ne vis pas comme un abobolais. Yes. Mentalité cocody. Tu vis comme un Français Eh. vivant à Bobo. Abobo. Come on. C'est comme si quelqu'un peut vivre en France, Yes. mais vivant comme un abobolais. Abobolais. Parce qu'il est dans le village, non, il est dans la maison, mais il n'est pas dans le village. Yes. Eh. Il est chez lui c'est à Bobo. Mhm. Mais son village c'est la France. Yes. Oh, come on. Eh. Faites attention à votre système de pensée. Yes, Demande à ton Daddy. voisin, comment tu te vois? Voisin, tu te comment vois? tu te vois? Faut lui demander. Voisin, comment tu te vois? Parce qu'on peut prier pour toi, verser de l'huile d'onction
fonction sur toi. 24 Mais si tu ne bouteilles. changes pas ta manière de te voir toi-même, il y a des grâces et des bénédictions de Dieu qui ne viendront jamais à toi. Yes. Yes. Dieu te bénit en fonction de comment est-ce que tu te vois. Yes. Qu'est-ce que David dit? Il dit, je suis une créature Merveilleuse. si, Merveilleuse. il a ajouté si, je suis une créature Si merveilleuse. Pour Donc, aggraver David ne se voyait pas comme quelqu'un de normal ou de naturel. Yes. David se voyait comme quelqu'un de merveilleux. Tu peux jouer piano, mais comment tu te vois? Il faut te voir comme le plus grand pianiste parmi les pianeurs. Il faut dire amen. Hey! Le problème n'est pas ce que tu vends, mais c'est comment tu te vois par rapport à ce que tu vends. Tu peux être plombier, mais sois le meilleur plombier De ta de génération. ta génération. Yes. Tu peux être informaticien, Yes. mais sois le meilleur quoi? Informaticien de ma génération. Le problème c'est comment tu te vois. Yes. Dis-moi comment tu te vois. Comment tu te vois? Affiche mon Marc, chapitre 6, le verset 4 au verset 5. Jésus est arrivé à Nazareth. Il avait dit Jésus ne put faire aucun miracle. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'il n'avait pas l'onction, mais parce qu'à Nazareth, on ne le considérait pas. À Nazareth, on le voyait comme quelqu'un de normal. C'est là que lui-même il a dit, un prophète n'est méprisé Que dans que sa, dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. En d'autres termes, pour que ta gloire se manifeste, il faut que tu quittes quoi? Ta patrie, tes parents et ta maison. C'est le même problème qu'Abraham avait. Yes. Quitte ta patrie. Donc même pour que Jésus, son onction se déploie, Yes. il devait quitter où ça? Ses parents, Ses Il devait quitter Sa sa patrie. patrie, ses parents et sa maison. En d'autres termes, il devait quitter quoi? Nazareth. Tant qu'il restait à Nazareth, on n'allait pas le voir comme Jésus. On allait le voir comme le fils du charpentier. Yes. Est-ce que vous comprenez même? Yes, yes. Je veux dire, tu peux être sur une terre et ne pas réussir. Parce que la terre où tu es, on ne n'aura pas la grâce qui est sur toi. Dis que toi, t'es marié, toi. On t'a vu en caleçon de promener ici. Toi. Quand tu vois même un homme, non seulement on ne considère pas l'homme, on dit lui, mais il est bête même. C'est comme il avait même sur une petite fille comme ça. Mais quand eux ils te voient, eux ils voient la fille qui ne l'avait pas ses dessous. Et Ça, c'est ta patrie, tes parents et ta maison. C'est pourquoi tu vas te dire, mon fils, il faut quitter. Il y a des lieux, tant que tu ne quittes pas, on ne va pas te respecter. ça c'est vrai. Parce qu'ils ont l'habitude de te voir tous les jours. Il Yes. faut faire exprès. Il faut voyager un peu sur moi. La joie. Fais 3 mois et puis reviens en famille. Tu vois que le regard qu'ils ont de toi, A ça changé. va changer. Regardez un peu. Vérité. Regardez un peu. Même quand tu marches avec tes amis, le fait que vous soyez toujours ensemble, on finit par ne pas te considérer. Yes. Yes. Tu es toujours disponible. Tu as tous les anniversaires. Yes. Tu as tous les baptêmes. Yes. Tu as tous les mariages. Yes. Tu es toujours à l'heure. Toujours. Eh. Toujours à Il faut l'heure. te retirer un moment. Un peu seulement. Fais un mois et puis réapparaît. Et Parce que leur regard vis-à-vis de toi On change. finira par changer. yes. Faut dire amen. Amen. Ça, je l'ai compris très tôt. Mon père m'a dit, fils, si tu as l'habitude de rendre visite à des enfants spirituels, le premier jour, on va te servir l'eau dans un verre, car ils sont heureux de voir le Père. Mais Yes. si tu es régulier dans la maison, au point où tu viens tous les jours, on te sert tous les plats, tu manges tous les plats comme tout le monde. Du verre, c'est dans gobelet, Et on va te servir. Avant, quand tu viens, on dit, papa, on va te accompagner à la maison. Allons à la maison, papa. Papa, tu rentres bien, que Dieu te... Mais si tu as l'âme, tu le venir. On dit, papa, tu rentres bien. Hein? À demain. bien. À demain. Ah, bah- Mais on sait que tu connais la route. Eh. Demain, tu vas venir. C'est pourquoi les prophètes ne vivaient pas comme tout le monde. Il y a des moments où ils se retiraient. Ils partaient sur la montagne. Quelqu'un qu'on voit toujours, on finit par ne pas le respecter. Ça c'est vrai. Il dit quoi? Quelqu'un qu'on voit comment? Toujours. Même quand tu entretiens une relation avec ton chéri, c'est pas encore arrivé dans d'autres mariages. Mais vous voyez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il faut mettre un peu de mystère. Ça c'est vrai. Et il te voit un lundi, c'est dans 2 semaines encore il te voit. Quand lui-même il est pressé de te voir. Mais quand il y a quelqu'un toujours,
C'est le même visage qu'il va voir. C'est le même fond de teint. Même perruque. Eh. C'est le même panne que tu prends pour l'accueillir qui met de toi. Souvent, il faut disparaître, puis il faut réapparaître. Qui a dit Amen? Amen. Jésus Amen. marchait avec les disciples. Mais quand il a disparu, quand il a réapparu, sa gloire a réapparu. Come on. Il pouvait disparaître et apparaître dans les maisons. My God. Jésus ne put faire. Le verset 5. Mais vous ne comprenez pas. Il ne put faire là Yes. aucun miracle. Là, c'est où? Nazareth. Nazareth. On parle de qui? Jésus. Il ne put faire là Yes. aucun miracle. Que miracle. Si ce n'est qu'imposé. Mais il ne put faire là aucun miracle. C'est pourquoi? Parce qu'à Nazareth, on ne le considère pas. C'est compliqué de réussir sur une terre où tu n'es pas honoré. C'est compliqué. Oh, souvent, tu dois quitter. Dis à ton frère, tu dois quitter. Tu dois quitter. Tes frères, ils ne te respectent pas. Mais tous les jours, ils voient ton visage. Il faut voler quelqu'un. Va prendre maison. Leur regard vis-à-vis de toi. Ça va Changer. dis pas le prophète. Parle prophète. Le mec, c'est que une bouteille d'eau de 100 francs à la boutique, depuis là à ceux qui ont voyagé, à l'aéroport, ça peut coûter 2000 francs. Vérité. À l'hôtel Ivoire, ça coûte 3000 francs. Et C'est la même bouteille d'eau, les 100 francs. le même emballage, Et le même liquide, yes. mais ce n'est pas le même prix. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lieu qui donne la valeur au produit. Come on. Tu peux comprendre? Le lieu fait quoi? Donne la valeur au produit. C'est même bouteille d'eau, mais parce qu'on vend ça à l'Ivoire, ça doit coûter 3000. Et Mais si tu vas à la boutique, c'est même eau là, mais ça doit coûter 100 100 francs. francs. Il faut comprendre mon message prophétiquement. Si vous ne vous donnez pas de la valeur, personne ne vous donnera de la valeur. Comment tu te vois? comment tu te vois? Dis comment tu te vois? Comment tu te vois? Quand vous voyez certains sortir, se prendre au sérieux, s'habiller d'une certaine manière, ces pays ils ont envie. Il y a un genre que tu dois te donner. Il faut dire Amen. Amen. Il dit quoi? Il y a un genre que je dois me donner. Maintenant, de la manière dont les gens te voient, il ne faut jamais descendre. Yes. Le jour où tu descends, ils vont marcher sur toi. Si tu vois que les gens ont acquis un certain niveau de respect pour toi, ils t'ont mis à un niveau, ne redescends jamais. Humilité n'est pas égale à humiliation. Ne redescends jamais. Jamais. Sinon, ils finiront par Marcher marcher sur sur toi. toi. Dis à ton frère, apprends à te donner de la valeur. Apprends à te donner de la valeur. Regarde, j'allais prêcher avec un ami dans la même église. Mon ami avait porté une chemise pagne. Il avait porté un pantalon bizarre, une sébago. Le gars, il a prêché, il a prophétisé, il a chassé les démons. Quand il a fini, on a mis dans le cachet 5000 francs. Ce jour-là, il a porté une veste impolie. Dis une veste impolie. Une veste impolie. Une cravate agressive. Cravate agressive. Une miroir cassé. Et Que je suis arrivé. Alléluia. D'abord, j'ai garé la voiture d'abord. my God. Amen. Ils sont venus m'accueillir. Ils ont vu quoi? La voiture au parking. Ils ont senti la climatisation. Et Yes. Ils ont porté ma Bible. oh my Il y avait God. au moins 4 fils qui m'ont accompagné. Et Alléluia. Que Dieu. Quand il dit Amen, eux-mêmes leur Amen là même. c'est fort. Quand j'ai fini, fils, Le on cachet. a mis dans l'enveloppe 100 000 francs. My God. C'est le même pasteur qui nous a reçus. Et Mais vous savez pourquoi? Dis pourquoi. pourquoi? Samuel est parti prier pour David. Quand il est arrivé, il n'était pas là. Il a vu le plus grand la prier pour lui. C'est ce que Dieu lui a dit. Il dit fais attention. Car ce sont les hommes qui regardent à l'apparence. Apparence. Mais moi, Moi, Dieu, je regarde au cœur. Vous savez quoi? Les hommes font quoi? Regarde à l'apparence. C'est Dieu qui a dit, hein. Yes. Dieu lui-même. C'est Dieu Yes. lui-même. En fait, c'est Dieu qui regarde ton cœur. Sinon, Les C'est hommes, les hommes. tu la taille ici.
Ton apparence compte. Ça, c'est un message qui est compris très tôt. C'est fils, c'est Dieu qui est en ton cœur. Et c'est d'ailleurs lui seul qui peut voir ce qui est dans ton cœur. Lui Yes. seul. Mais les hommes, Hey. regarde à quoi? L'apparence. Dieu m'a dit une fois, de la manière tu te vends, C'est comme ça on on t'achète. Comme t'achète. ça, on t'achète. La manière tu vends le don que tu as, tu vends le produit que tu as, tu vends la grâce que tu as. On va t'acheter au prix auquel tu vas te vendre. Yes. Même dans vos relations amoureuses, amicales, fraternelles, spirituelles, sachez vous vendre. Se vendre, c'est se donner de la... Valeur. Regardez un peu un artiste. Quand il atteint un certain niveau, il est un manager. Tu ne peux pas parler avec l'artiste en même temps. Tu Directement. as passé par le... Manager. Tu n'as pas le numéro de l'artiste, c'est le camarade. Tu causes même pas lui-même. La raison pour laquelle on ne te considère pas, tout le monde a ton numéro. Ça c'est. Les Comment? gens d'un certain niveau, ils ont au moins 3 numéros. Yes. Il y a un numéro pour tout le monde. Il y a un numéro pour les affaires. Il y a un numéro pour le cercle privé. Yes. Je prie au nom de Jésus. Amen. Mais ton amen est bizarre. Hein? Amen. Ou tu es déjà fatigué? Eh. Je ne suis pas fatigué. C'est fort. Comment Je t'as prie au dit? nom de Jésus. Amen. Que Dieu augmente ta valeur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Yes. c'est Dieu qui regarde au cœur. C'est Dieu qui regarde au cœur. Quand Adam a vu Ève, il dit quoi? Voici celle qui est os de mes os. Mais est-ce que Adam s'est limité aux os? Non, non. C'est un garçon. Ah, chair. Pourquoi c'est les os seulement? Après les os, il a vu quoi? La chair. Chair de ma C'est chair. l'apparence. Les os, c'est le cœur. Quelqu'un a dit, c'est l'apparence qui attire, c'est le caractère qui maintient. Mais au moins, pour qu'on te maintienne là, faut que Voilà. l'apparence là, ça attire. Faut voir la chair. Non, moi j'aime quand mes filles s'habillent bien, Effectivement, qu'elles papa. se coiffent bien, Yes. qu'elles sentent bon. Ah, yes. C'est valoriser la prophétie sur leur vie. Comment? Même si elle te prophétise, toi tu vas te marier. Et puis tu te fais Nya. gna, bizarre. Tu es en train de Que- insulter la prophétie. Quel frère va te regarder? Même quand tu vas chercher travail, Yes. il y a une manière de s'habiller. Yes. Demandez à ceux qui vont, asseyez-vous. Demandez à ceux qui vont faire des déjeuners à l'ivoire. Ils ne vont pas parce qu'ils ont envie, mais parce qu'ils veulent donner un genre. Frère, si rien te dit, viens, on va parler. Le lieu où vous parlez détermine l'importance de l'affaire. Yes. Le lieu seulement. On ne parle pas des terrains en étant assis qu'on est capable de monter des manger. Les montants les plus insultants dans les lieux de cité. Insultant. Il y a des conférences qu'on n'organise pas partout. Yes. Quelqu'un a dit, moins cher coûte cher. Tout ce qui est moins cher finira par te coûter Cher. Tu as payé un téléphone moins cher. Un bon jour, tu auras besoin de téléphone. Le téléphone ne va pas répondre parce que moins cher Coûte cher. Je t'en ai fait la remarque, hein. Tous les grands hommes de Dieu, fils, Yes, tu vois sir. le téléphone. C'est les Z Fold. iPhone 15. Tous les iPhone 15. Maintenant, Eh. ils font plus un iPhone, hein. C'est les Z. Z Fold, Z Le Flip. dernier Samsung on nous comme ça. Z Tous Fold. les grands pasteurs d'Abidjan et même de la France et autres. Yes, come Pour on. les téléphones. C'est ça. Z Fold. C'est pas que c'est pour se montrer. C'est à cause de l'utilité. De ce téléphone. Yes. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, donne-moi de connaître ma valeur. donne-moi de connaître ma valeur. Dis, pousse un peu. Pousse un Pousse, papa. Tu sais pourquoi ton homme te méprise? peu. Comment? Tu ne te donnes pas de la... Valeur. Valeur. Tu sais pourquoi ta chérie elle te méprise? Tu ne te donnes pas de la... Valeur. J'ai mal hein, quand je vois quelqu'un qui a une grande destinée et qui ne se donne pas de la valeur. Normalement, la vie que tu as, les amis que tu dois avoir, ce sont des amis d'un certain niveau. Yes. Je répète, les lieux que tu fréquentes influencent ta manière de voir. Yes. Hein? Les lieux, les terres où tu es
influence quoi? Ta manière de voir. Même les amitiés. On n'est pas amis avec tout le monde. Hein. On est frères. Yes. On a des connaissances. Yes. Mais on n'est pas. Ami. Qui est béni par ce message? Amen. Pourvu que vous mettiez ce message en pratique, vous allez voir des gens qui vont commencer à vous considérer. Vous allez voir des gens qui vont commencer à vous respecter. Yes. Parce que en fonction du lieu où tu nais, tu reçois ou tu donnes. Normalement, la Bible dit, quand on va à la rencontre d'un roi, on ne va pas les mains vides. Yes. On va avec quelque chose dans la main. Parce que le roi, qu'est-ce qui a choqué Oufoué par exemple? Alpha Blondie. Alpha Blondie, il a donné 1 million. Ça l'a choqué. Il n'a jamais vu ça. Mais lui, en retour, il a donné au moins 10 millions. Parce que les rois ont l'habitude de donner. Voir quelqu'un qui leur donne, il est choqué. Que tu choques des gens. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Va dans ta maison, mais ne rentre pas dans ce village. À partir d'aujourd'hui, que ta mentalité commence à changer. Jésus est mort à Golgotha. Golgotha est appelé le lieu du crâne. Le lieu de la réflexion. Il y a un système de pensée. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu renouvelle ton intelligence au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous devez comprendre ça. Il y a des terres où tu ne pourras pas déployer, où tu ne pourras pas te déployer, du moins, si on n'honore pas la grâce que tu as. Yes. Même un prophète, pour que l'onction se manifeste à un certain niveau, il faut une dimension d'honneur. Yes. Vérité. Une dimension d'honneur. Ok. Affiche-moi Josué, chapitre 6, verset 26. Qui est là? Si tu es là, balance ta main. Josué 6, verset 26. La terre peut devenir une forme de prison pour toi, car quelqu'un a maudit la terre. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. La Bible dit quoi? Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Point. Il dit maudit soit l'homme qui va rebâtir la ville de Jéricho. Le Seigneur m'a dit il y a des paroles comme ça qui planent sur des familles. On dit maudit soit la personne qui va essayer de construire une maison. Donc il y a des familles où on ne construit pas. Tous ceux qui essaient de construire, on les tue. Parce que la malédiction là est en train d'agir. Qui a dit Amen? C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un construire, ça n'a rien de naturel, c'est spirituel, c'est surnaturel. Il y a une grâce de Dieu qui l'accompagne. Ce n'est pas l'argent qui construit une maison. C'est la grâce de Dieu qui élève des murs. Mais tu peux avoir de l'argent et mourir en pleine construction. Mais la parole là est sur ta vie. Il dit maudit soit l'homme. Ah! Maudit soit l'homme devant l'Éternel. Il y a un homme de Dieu une fois qui est parti visiter une maison. Doucement. Et le démarcheur ou bien le propriétaire, ils l'ont tellement méprisé. Ils l'ont vilipendé. Toi, tellement la maison coûtait cher. Il s'est énervé, ce qu'il a fait. Il a pris l'eau. Il a parlé. Je ne dirai pas ce qu'il a dit. Donc, tu veux aussi à ton propriétaire, on veut déménager. Il a parlé. Quand il a fini, il a versé. Mais il a dit, personne, c'était un nouvel immeuble. Personne ne réussira à louer une maison dans ce immeuble. Et depuis il a parlé jusqu'à maintenant, il n'y a aucun habitant dans l'immeuble. Comment il est déménagé? Le gars, il a voulu bloquer ma caution. Oh, il ne savait pas que parce que j'ai vécu dans la maison, les entités du sol de la maison me connaissent. J'ai l'habitude de parler à la terre. Ma femme m'a dit, il y a une voisine qui a dit, depuis qu'on est parti, il y a eu au moins 5 locataires qui sont venus. Ils font 2 semaines, ils s'en vont. Et il paye sa caution, il fait 2 semaines après, il s'en va. Il dit, mais ils ne savent pas ce qu'il a dit à la maison. Frère, il y a un
pouvoir que Dieu a mis dans ta bouche. Il ne faut pas te négliger. Qui a dit Amen? C'est qu'il a dit aussi, il a dit, personne ne va réussir à louer une maison ici après nous. Tant que le gars ne vient pas demander pardon et tant qu'il ne te donne pas mon jeton. Je suis prophète. Hein? Il ne sait pas. C'est qui est bon, c'est qui ne sait pas. Mais ça, je suis pasteur. Les indices, c'est un pasteur capitaine ici. Hein. Il a venu. Il a levé maintenant. Il dit, maudit soit devant l'homme qui relèvera rebâti. Ma fille, est-ce que tu connais la parole qui est dans la vie? Il ne suffit pas de payer tes fils. Mais c'est d'annuler la malédiction qui repose sur la famille. Une malédiction, c'est une limite qui est définie. Il dit quoi? 1, 2, 3, il faisait quoi? Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Affiche-moi 1 Roi 16, 34. Donc il dit quoi? Celui qui va construire là, son premier-né va mourir et son deuxième fils va mourir. Parce qu'un prophète avait parlé. C'est le même Josué qui a maudit les eaux de Jéricho. On dit les eaux étaient mauvaises. Aucun poisson dans l'eau. Un prophète a suspendu l'économie de toute une nation. Parce que les eaux, tu vois les eaux, import, export. Il a suspendu l'économie de toute une nation par la parole qu'il a libérée. Maintenant, plus de 400 ans après, je ne dis même pas 1 an mais 2 ans, 400 ans. On va lire ensemble. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Lui s'élève, il ne sait pas quelle est la parole qui a été dite sur Jéricho. Il a fait quoi? Il en jeta. Et il faisait quoi? Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Point. Et le gars, son premier fils est mort. Son deuxième fils est mort. Parce qu'il a voulu rebâtir Jéricho. Bon, la parole disait, aucune personne ne réussira. S'ils essaient, il y a 2 personnes qui vont mourir. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Par le feu. par le feu Et par la puissance. et par la puissance, Toute parole toute parole de malédiction qui parlait contre ma famille, qui parlait contre ma famille, qui parlait contre la terre de la famille, qui parlait contre la terre de la famille, je déclare que je renverse cela au nom de Jésus. je déclare que je renverse cela au nom de Jésus. Écoutez, si vous jouez avec le monde spirituel, vous serez toujours en arrière, ou vous serez toujours surpris. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Déclare le plus fort. Dis Seigneur, Seigneur, par le feu par le feu et par la puissance, Et par la puissance, je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, toute parole toute parole qui avait influencé la terre de ma famille, qui avait influencé la terre de ma famille, paternelle comme maternelle, paternelle comme maternelle, par le feu et par l'onction, par le feu et par l'onction, j'annule et je renverse cela. j'annule et je renverse cela. Que les problèmes liés à la terre Que les problèmes liés à la terre ne me concernent plus. ne me concernent plus. Que les problèmes liés à la terre Que les problèmes liés à la terre ne me concernent plus. ne me concernent plus. Si quelqu'un avait parlé, Si Quelqu'un avait parlé, moi aussi je parle. moi aussi je parle. Je donne une instruction nouvelle à la terre. Je donne une instruction nouvelle à la terre. La raison pour laquelle Hiel de Bethel, la raison pour laquelle Hiel de Bethel Yes, a été victime des déclarations de Josué, yes. c'est parce que Hiel de Bethel n'avait pas trouvé quelqu'un qui avait une voix supérieure à la voix de Josué. Hey, Come on. quand
Come on, Celui Daddy. qui a annulé la malédiction Yes, Daddy. sur les eaux, Yes, Daddy. il s'appelait Élisée. Hey. Parce que Élisée avait une onction supérieure à Josué. Hey, come on, Daddy. Et la parole déclare, Yes. le plus petit Yes. dans le Nouveau Testament Yes. est plus grand que Jean-Baptiste. Hey. Or, Jean-Baptiste est le plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Yes. En d'autres termes, parce que tu es connecté à Jésus, Yes. tu as une onction supérieure Yes. que tous les chefs sorciers de ta famille, Hey. que tous les chefs coutumiers de ta famille. Amen. Alors déclare avec moi, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. si quelqu'un avait parlé Si quelqu'un avait parlé à la terre à la terre concernant ma santé, concernant ma santé, concernant mes finances, concernant mes finances, concernant ma capacité de construire, concernant ma capacité de construire, je donne une instruction nouvelle à la terre. je donne une instruction nouvelle à la Dis, terre. oh Dieu, Oh Dieu, si je parle mais que je prie, je parle mais que je prie. je donne une instruction nouvelle à la terre. Je donne une instruction nouvelle à la terre. Ils sont tombés. Ils sont tombés. La ra 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 dos. Les prados supama de l'erebos. Libro supama ria de l'erebos. Ils sont Les tombés. prédorobos. Je donne une instruction nouvelle à la terre. Oh, ma terre est bénie. Ma terre est bénie. Ma terre est prospère. Ma terre est prospère. Toute malédiction est brisée au nom de Jésus. Ils sont tombés. 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 Ah. Lele sete bradi. Soporobo shata baba baba baba. Hey, hey, akata baradi usa. Katika. Les pramandorororo, les preso brosus apare, les brazo arazuz erebos, suprando ride presco boyondo pre, les prando rude lerebos, supramande lerebos, les prasturebos. Amen. Écoutez, toute cette semaine, vous allez prier pour dire à Dieu, toute parole libérée à la terre ne te concerne pas. Il faut dire Amen. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Non, sors. Prends la terre, viens avec ça. On va poser une action prophétique. Ils sont tombés. Voilà, ils sont tombés. Les sorciers, ils sont tombés. 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 Oh, ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Les sorciers, ils sont tombés. Les jaloux, ils sont tombés. Les sorciers, ils sont tombés. Les jaloux, ils sont tombés. 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 Amen. Ils sont tombés. Amen. Ils sont tombés. Les jaloux, Écoutez. ils sont tombés. Jésus a pris Ils l'aveugle, sont tombés. il a fait sortir du village. Parle à la terre. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Il faut parler
comme un homme spirituel. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je donne je donne une instruction nouvelle une instruction nouvelle à cette terre. à cette terre Dis de manière prophétique. de manière prophétique. Comme je ne peux pas aller dans mon village, Comme je ne peux pas aller dans mon village, cette terre cette terre représente par analogie prophétique par analogie prophétique la terre maternelle et la terre paternelle la terre maternelle et la terre paternelle de mon village. de mon village. Seigneur, Seigneur, je sors de ce village. je sors de ce village. Dis Seigneur, Seigneur, je sors des limitations de ce je village. sors des limitations de ce village. Je sors de tout ce qui me retenait en arrière. Je sors de tout ce qui me retenait en arrière. Il y a des gens qui vont faire des songes cette nuit, cette semaine. Ils se verront en train de quitter le village. Ils se verront en train de quitter des cases. Amen. J'ai vu des gens qu'on a maintenus dans des cases dans un village. Mais dans les songes que tu feras, tu te verras en train de quitter. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, je sors de ce village. je sors de ce village. Dis Seigneur, Seigneur, cette terre cette terre représente représente la terre de mon village. la terre de mon village, Maternelle comme paternelle. maternelle comme paternelle. Je déclare, Je déclare, je sors. je sors, Dis je sors. je sors. Il y a des villages, quand tu viens de là-bas, tu ne prospères pas financièrement. Dis c'est pas moi. C'est pas moi. Il y a des villages, quand tu viens de là-bas, tu ne prospères pas financièrement. Dis c'est pas moi. C'est pas moi. Non, dis ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Et ça ne concerne pas mes enfants. Et ça ne concerne pas mes enfants. Tout ce que j'ai dit, toi tu dis ça seulement. Il y a des villages où on ne prospère pas financièrement. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, tu dis ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas mes enfants. Ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas mes enfants. Il y a des villages où quand tu viens de là-bas, tu ne prospères pas financièrement. Ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas mes enfants. Il y a des villages où quand tu viens de là, tu te maries difficilement. Ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas mes enfants. Il y a des villages, quand tu viens de là-bas, pour quitter le pays, c'est compliqué. Tu dois rester là. Ça ne me concerne pas et ça ne concerne pas mes enfants. Dis, je donne à la terre Je donne à la terre d'arrêter de lutter avec moi. d'arrêter de lutter avec moi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, deviens mon allié. deviens mon allié. Tout ce qui avait été dit contre moi, Tout ce qui avait été dit contre moi, contre mes enfants, contre mes enfants, je prends cela je prends cela et je ramène sur mes adversaires. et je ramène sur mes adversaires. 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 Diminue. Diminue même. En fait, la profondeur de ce test n'est pas seulement liée à la maison. Mais c'est que il y a des familles où il y a des paroles qui sont suspendues. Yes. Qui disent qu'à un âge, l'enfant doit mourir. À un âge, un tel doit mourir. Yes. En fait, il y a des esprits de mort qui sont relâchés sur des générations en fonction des familles. Comment? Donc, si tu viens d'une famille comme ça, un chef du village, un chef coutumier, un chef de famille a dit les enfants de tant ne doivent pas atteindre un certain âge. Si tu ne parles pas contre ça, tu risques d'être victime de cela. Yes. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Toute parole toute parole qui disait qu'on devait mourir qui disait qu'on devait mourir à un certain âge, à un certain âge, on devait mourir on devait mourir à un certain âge. à un certain âge. Quand je parle à la terre, Quand je parle à la terre, je fais un retour à l'envoyeur. je fais un retour à Parle à la l'envoyeur. terre, parle à la terre. Olé de dodos. Le kato sote brochata. Ils sont tombés. Ils sont
Ils sont tombés. 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 Regardez, Ils sont tombés. Jérémie a dit, Ils sont tombés. il dit terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Donc, la terre a des oreilles. Directement, la terre a des oreilles. La terre a des oreilles. Affiche le verset 30. Il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Donc, il y a des gens qui ne réussissent pas à avoir des enfants parce qu'on a dit à la terre que tu ne dois pas avoir d'enfants. Yes. Hein? Lève ta main, dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je donne une instruction contraire. je donne une instruction contraire. Je déclare, Je déclare. je réussirai à avoir des enfants. Je réussirai à avoir des enfants. Dis j'aurai beaucoup d'enfants. J'aurai beaucoup d'enfants. Selon la grâce que Dieu a disposée. Selon la grâce que Dieu a disposée. Dis Seigneur, Seigneur, moi mes jours moi mes jours et les jours de mes enfants et les jours de mes enfants seront prospères. seront prospères. Dis-moi mes jours Moi mes jours et les jours de mes enfants et les jours de mes enfants seront prospères. seront prospères. Dis-moi mes jours Moi mes jours et les jours de mes enfants et les jours de mes enfants seront prospères. seront prospères. Seront prospères. Seront prospères. Dis-moi et mes enfants, Moi et mes enfants, nous réussirons Nous réussirons à nous asseoir sur le trône. à nous asseoir sur le trône. Dis aucune terre Aucune terre ne nous résistera. ne nous résistera. Aucun pays Aucun pays ne nous résistera. ne nous résistera. Aucun lieu Aucun lieu ne nous résistera. ne nous résistera. Élève la voix, déclare ces paroles au nom de Jésus. Aucun pays ne nous résistera à moi et à ma postérité. Aucune terre ne nous limitera. Aucune terre ne nous empêchera de prospérer. Où j'irai, quelle que soit la terre, je vais prospérer, je vais réaliser, je vais construire, je vais bâtir, j'aurai des propriétés, j'aurai des maisons, j'aurai des hôtels, je prospérerai au nom de Jésus. Libradoro do 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 do. Au nom de Jésus. Ils sont tombés. Au nom de Ils sont Jésus. tombés. Amen. Je déclare que tu ne mourras pas. Amen. Tu viens de quel village? Tu viens d'où ça? De tant que c'est du côté paternel et de Demba du côté maternel. Tout ce qui est fait dans ton village contre ta vie, j'annule cela au nom de Jésus. Amen. Dis Amen au fort. Amen. Regarde, pendant que je prie pour toi, l'Esprit de Dieu m'a connecté au mois de février. Tu connais qui est né en février? Moi-même, je suis née le 8 février. Tu es né le 8 février. Quand j'ai vu le mois de février, en vérité, il y a quelque chose que Dieu a voulu corriger dans ta vie. Parce qu'en fait, le jour où tu venais au monde, il y avait encore une grande joie dans le monde spirituel. Mais dans le monde terrestre, il y a des gens qui étaient en train de te combattre. Et pendant qu'on combattait quelqu'un qui est rattaché à ta vie, mais que tu considères comme une maman. Je ne sais pas si c'est ta maman, mais j'ai entendu un nom comme Agnès. Agnès. Oui, c'est ma maman. C'est ta maman. Oui. Et quand j'ai vu Agnès, l'Esprit de Dieu m'a dit Yes. que depuis que tu es dans le ventre de Agnès, Come on. il y a des combats dans
son ventre. Si tu causes avec ta maman te dira que quand tu étais dans son ventre, au 7e mois, C'est vrai. hein? Je suis née à 7 Comment? mois. Tu es né à 7 mois. Et quand je Est-ce que je Avance, peux prophète. prophétiser? Est-ce que Prophétise, je peux prophète. prophétiser? Prophétise le Père. Révèle Dieu. À partir de 7 mois, Je suis née à 7 mois et quand je suis née à 7 mois, on m'avait mis dans une couveuse. La couveuse était vraiment très surveillée. C'était mon tonton qui était le médecin principal de l'hôpital. Mais on ne sait pas comment ça se faisait. Il y avait des fourmis qui étaient rentrées dans ma bouche, dans My mes God. narines, tout ça. Et s'ils n'étaient pas vite arrivés, j'allais mourir. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. tout ce qui est fait contre toi, ou tout ce qui a été fait contre toi depuis ta naissance, j'ai vu un ange qui est parti corriger cela. Amen. J'ai vu un ange qui allait corriger cela. Et le Seigneur est en train de me dire, il y avait eu un problème à ta naissance. Le problème, c'est que tu as une grande destinée. Mais en fait, tous ceux qui sont connectés à Agnès ont une grande destinée. Et pendant que je prie pour toi, Yes. Come on. je veux prier aussi pour quelqu'un. Avance, Mais prophète. j'entends un nom comme Sandrine. C'est ma petite soeur. C'est ta petite soeur. Elle est née en juin. Oui, Elle est née le 12 juin. c'est ça. Hey. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, prophète. Est-ce que je matière de peux grâce. prophétiser? La matière. Parce que je suis en train de voir qu'elle aussi, il y a un problème au niveau de sa vie Comment? que Dieu a voulu corriger. Yes. Quand je parle de problème, je parle de domaine sentimental. Hein? Je vois comme si sa vie sentimentale est mouvementée et affectée. Parce que depuis le jour où elle aussi, elle est née, ils ont vu qu'elle aussi, parce qu'elle était connectée à Agnès, il y Yes. avait une grande bénédiction qui était rattachée à sa vie. Et l'Esprit de Dieu me demande de prier. Je dois prier pour elle. Parce que Dieu a voulu corriger cela. Mais quand Dieu la touche, je vois quelqu'un d'autre que Dieu est en train de toucher. J'entends un nom comme Pélagie. Pélagie, ma grande soeur. Hey, Pélagie Christiane. Pélagie Christiane. Est-ce que je peux... Prophétise. Prophétiser. Non seulement Dieu est en train de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Que C'est la fort. gloire revienne à Jésus. Gloire à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Non seulement Dieu la délivre, mais Dieu délivre Sandrine. Yes. Dieu délivre Pélagie. Yes. Come on. Pousse, prophète. Et tout ce qui est rattaché aussi à Pélagie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Je l'ai vu, elle est en train de sortir. Mettez le micro devant sa bouche. Je l'ai vu, elle est en train de sortir. Mais pendant qu'elle sort, elle ne sort pas elle seule. Elle sort avec toutes ces personnes-là Yes. qui étaient rattachées à sa vie. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il y a quelque chose de merveilleux qui commencera à se manifester pour sa vie. Yes. J'ai vu Dieu délivrer aussi une autre personne. Come on. Je ne sais pas si lui c'est la famille éloignée ou bien quoi. Mais j'ai entendu un nom comme Alphonse. Ouais, c'est la famille éloignée. Hein? C'est la famille C'est la famille éloignée. éloignée. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, toutes ces personnes-là, parce que tu as mis les pieds ici en ce jour, de par ta présence ici, Dieu commence à corriger ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Si tu dis Amen au fort, je vois Dieu. Amen. Si vous dites Amen fort, Amen. je prie que Dieu corrige aussi ce qu'il y a à corriger dans votre vie. Amen. Le Seigneur me dit, les choses deviendront différentes. Pendant qu'on parle là, j'ai vu un ange du Seigneur qui est parti dans le village que tu as mentionné. J'ai vu cet ange-là qui est parti déterrer des papiers, qui est parti déterrer des documents. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y avait des papiers et des documents qui avaient été enterrés là-bas te concernant. Ça avait comme créer des problèmes au niveau de ta vie professionnelle. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie que le Dieu des esprits des prophètes Yes. te libère et te redonne tout ce qui est à toi. Je parle à ta